Yo la team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Je vous invite avec moi dans cette vidéo là pour venir découvrir quelque chose. C'est une vision que j'avais déjà vue sur d'autres vidéos YouTube avec d'autres youtubeurs et je me suis dit il faut que je l'essaye, il faut que je regarde. Ça pourrait amener vraiment un complément en plus dans ma chaîne. Donc je vais vous présenter les gars une caméra que j'ai reçue de Insta360 qui est la One X2. C'est une caméra que je pense vous avez déjà dû entendre parler ou même déjà dû voir dans d'autres vidéos comme Sushi, comme Scrat, etc. qui l'utilisent régulièrement dans leurs vidéos. Et je trouve l'immersion incroyable et ça rajoute un autre plan de vue par rapport à mes caméras actuelles que je possède. Donc dans cette vidéo là en fait j'ai vraiment besoin de vous parce que je voudrais avoir vos retours. Déjà, est-ce que c'est des plans qui vont vous plaire dans mes vidéos? Est-ce que vous voulez que je rajoute ça parfois dans des tests vidéo? Enfin voilà, je vais aller tester vraiment toutes les particularités de cette caméra là dans cette vidéo. Je vais partir avec ma petite Street Triple comme toujours, voilà, qui a été toute nettoyée, qui revient de la balade moto des Papa Noël. Ça fait plaisir, elle a toujours très bien fonctionné. Je vais pas vous faire les gars par contre l'unboxing des cartons que j'ai reçus de la One X parce que il y en avait beaucoup. J'ai reçu beaucoup de systèmes, vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer. Il y a des trucs très cool qui vont vraiment me servir pour mes vidéos. Mais la première chose que j'ai vue en déballant tout simplement le packaging et même en tenant la caméra, franchement, c'est cette impression de qualité et de robustesse. Ce qui est vraiment, on sent que c'est quali. On sent que c'est pas entre guillemets du plastique qui risquerait de bouger dans le temps ou autre. En main, ou même le packaging, ou même les outils que j'utilise, que vous allez voir juste après. Pour être honnête, Insta360 a vraiment mis par contre le paquet là-dessus. Et ça fait plaisir parce que quand on sait où est-ce qu'on va aller l'amener, cette petite caméra-là, dans mes vlogs moto, en bateau, en quad, en avion, en ce que vous voulez, il y a intérêt que ce soit robuste et que ça tienne. Si on s'attarde un petit peu sur cette One X, vous pouvez voir que vous avez deux caméras, une ici et une de l'autre côté. Ces caméras-là, en fait, permettent d'avoir une vue 360, mais vous avez aussi un mode Steadicam, c'est-à-dire en gros un petit peu comme la vue GoPro. Vous avez la possibilité vraiment de bloquer la vue devant ou derrière pour pouvoir faire des vlogs. De toute façon, je vais partir faire des vlogs avec celle-ci. On va écouter la qualité du son. On va essayer de vraiment de voir. Je veux tester cette cam. Je vais être comme vous, je vais la découvrir en même temps. Je n'ai fait aucun essai avant, donc je veux vraiment la découvrir en même temps que vous et on verra au montage comment ça se passe. Si le son est bien, dans le pire des cas, je rajouterai des commentaires en plus dans la vidéo. Autre chose, vous avez ce petit caoutchouc qui est ici. Ce petit caoutchouc qui est là, il est bien parce qu'il permet en fait de venir hop, se clipser par-dessus pour pouvoir tout simplement protéger les lentilles quand vous n'utilisez pas la caméra. Vous avez aussi une petite pochette, un petit peu comme une pochette de téléphone pour pouvoir glisser votre Insta360 à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu le packaging de protection. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez par contre donc acheter l'Insta360. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Vous inquiétez pas, comme d'habitude. J'ai reçu donc d'autres outils qui permettent d'améliorer l'emplacement de la caméra suivant ce que tu utilises comme véhicule. Donc j'ai reçu deux choses différentes. Alors, premièrement, cette petite tige là, on est sur une tige carbone, donc là franchement très légère, robuste, avec un système ici de boule rame. Donc ce système là, moi j'avais déjà en fait sur ma moto un système accroché au niveau de mon guidon. Donc avec cette tige en carbone qui permet en fait d'éloigner la caméra de l'endroit où vous allez la positionner, sur cette tige là, c'est tout simple, vous avez un système de fixation avec des U en métal qui permettent de venir se fixer au niveau du guidon. Vous avez deux tailles différentes suivant l'épaisseur du guidon. Donc moi sur ma moto, je n'ai pas besoin de l'installer puisque j'en avais déjà installé un et on est sur le même système, ce qu'on appelle boule rame. Vous voyez, vous avez le système de boule ici et de boule ici. Mais vous vous dites, les deux boules côte à côte, ça s'accroche pas. Regardez ce que j'ai déjà fixé sur ma moto. J'ai utilisé le cale-pied arrière de ma bécane et alors là par contre, il y a un système qui est incroyable et qui est ultra quali. C'est en full métal avec un système de vis. On vient de dévisser, c'est une petite mâchoire qui vient se fixer là où vous voulez. Le système de boule rame ici, donc c'est tout simple. Vous venez le dévisser ici et là vous voyez ensuite, vous pouvez mettre vraiment dans tous les sens comme vous désirez votre caméra. Si vous voulez la mettre vers ici, vers ici. Si jamais vous voulez mettre votre caméra ici, vous voulez donc la fixer ici, la visser ici tout simplement. Et à un moment vous vous dites, bah tiens, je voudrais avoir une vue un petit peu plus loin. Et bah c'est simple, vous prenez votre petite tige en carbone, vous remplacez la boule ici et là vous avez voilà le système de fixation qui est éloigné et ça c'est très très bien. Ce système de fixation là est cool, pourquoi? Parce qu'on peut le fixer vraiment n'importe où et il est ultra robuste. Par contre j'ai pu le serrer au niveau donc, de mon cale-pied, j'ai pu le serrer au niveau de mon guidon ici, j'ai pu le serrer au niveau de mon rétroviseur, j'ai pu le serrer vraiment un petit peu partout où je pouvais le mettre sur cette moto là. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait le changement à rapide, en moins de 2 secondes c'est fait. Donc j'ai le système ici de fixation
simple au niveau de la petite boule ici. J'ai rajouté ça et vous voyez là le cale-pied bouge parce que bon il n'est pas fixe ici, mais vous voyez ici ça ne bouge absolument pas, ça ne bouge absolument pas. Et même si la tige au bout va forcément vibrer un petit peu, ne vous en faites pas, cette caméra est stabilisée, mais par contre j'ai envie de voir à quel point elle est stabilisée. Quand je m'arrêterai au bord de côte, je vais utiliser ce système là, c'est une perche en fait, voilà, vous avez un sort de petit grip ici pour la main. Donc je vais utiliser cette perche là quand je vais me balader un petit peu à pied en bord de côte pour voir l'immersion que ça peut donner. Et même d'ailleurs, si jamais je vlog, est-ce que le micro m'entend quand le micro est tout là-bas? Donc on fera tous ces petits tests là. Donc sur l'une des faces, vous allez avoir un écran tactile qui va vous permettre de choisir la qualité de la vidéo. Donc vous avez du 5,7K en 30 images secondes ou 25. Ensuite, vous pouvez avoir de la 4K en 30 ou 50. Et ensuite de la 3K avec 100 fps, donc pour faire des gros ralentis. Vous avez la possibilité aussi de choisir si vous voulez la version 360 ou une version 150 degrés, donc en mode Steadicam ou en mode 360. La présentation de cette caméra est faite, mais le plus intéressant c'est de voir ce qu'elle donne. Donc je vais tout simplement déjà premièrement la mettre au niveau de mon guidon avec la tige. Je veux voir un petit peu ce que donne cette vue là quand je vais me balader un petit peu partout. Ensuite je viendrai y mettre la fixation au niveau du cale-pied arrière et ensuite je la mettrai un petit peu partout, je mettrai des petits plans, je vais essayer un petit peu tout ça. Puis on s'arrêtera dans cette vidéo où je vais donc vlogger avec la caméra, donc le son risque de changer par rapport à ce que j'ai actuellement, mais on va essayer de voir comment ça fonctionne parce qu'il y a quand même pas mal de micros sur cette caméra. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'en sais rien, on va découvrir ça ensemble et puis ensuite on fera le petit récap à la fin de la vidéo. Ok, donc me voilà posé les gars en face de la mer. Regardez un petit peu cette vue qu'on a. Donc là je vais tester un peu le micro, il y a un petit peu de vent, donc je voudrais voir finalement ce que va donner l'enregistrement en mode 360 d'abord, et je ferai Steadicam juste là-bas. Vous avez ma Street derrière qui est toujours aussi belle les gars. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes amoureux de votre moto les gars? J'arrive vraiment pas, mais je vous jure, j'arrive vraiment pas à la vendre, à la quitter, à essayer de prendre autre chose ou autre. Maintenant je viens de déployer complètement ma grande tige, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que le micro est toujours aussi bon de là-bas et qu'on voit toujours bien. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Ah là ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Et vous voyez, on peut vraiment avoir une vue sur tout l'ensemble. Regardez un peu cette vue en 360. Ça me fabuleux. Je fais du bodyboard les gars, moi juste ici. Bon, pas là parce que j'ai froid. Donc là je vais tester maintenant la version typée on va dire Steadicam. Je viens de remarquer quelque chose, c'est que ça filme en 1440 50 images secondes. Donc on n'a pas de la 4K ou on n'a pas de la 5,7K quand on fait un facecam comme ça. Voilà à peu près la vision que ça peut donner avec cette caméra. Je vais descendre les marches. Je vais voir si c'est assez stabilisé. Parce que ça peut être aussi une caméra qui peut être aussi beaucoup plus facile aussi à amener avec moi quand je pars en vlog à droite à gauche sans forcément amener mes autres caméras un peu plus encombrantes. En plus de ça, vous avez beaucoup de vagues là actuellement avec du bruit de ouf. Bon, la vue est pas mal, hein, mais... Et voici maintenant la vue de l'autre côté. Je crois que là j'ai failli me faire tremper les gars. Moi franchement pour le moment j'ai pas encore vu l'aperçu, mais j'en suis quand même assez content. Le son est assez quali. Oh, ça donne envie de faire du bodyboard les gars. Qui c'est qui fait du bodyboard ou de la planche à voile ou du surf?
Moi je suis un grand fan de ça les gars. L'application Insta360 pour pouvoir regarder vos vidéos que vous avez tournées en amont. Contre l'avantage c'est que l'application est assez réactive, elle ne plante pas, elle réfléchit vite, on a accès vite aux vidéos. J'ai remarqué une petite latence, alors c'est peut-être mon téléphone sur un OnePlus 5T qui me permet de ne pas ramer, mais par contre quand je regarde mes fichiers en 5,7K en prévisualisation sur le téléphone, ça plante un petit peu. Mais bon, après il y aura peut-être des mises à jour qui se feront, etc. etc. Bon, par contre, je viens de regarder le son avec le vent qui est actuellement là dans l'application Insta360. Je suis assez bluffé de comment ils arrivent à gérer le vent. Je pense que je vais peut-être l'amener avec moi un peu plus régulièrement en vlog. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez que je prenne ça, je prenne toutes mes caméras? Dites-moi, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand je pars, j'ai pas besoin d'amener un million de sacs. Dans la main, elle se glisse très facilement dans la poche, partout. C'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors aussi les gars, autre chose que je remarque quand j'ai reçu le pack, vous avez une carte de 64 Go qui est mise avec. Quand on filme en 4K 50 fps, vous avez 1h52 à peu près de visionnage, enfin d'enregistrement. Par contre, quand on est en 5,7K 30 images secondes, vous avez beaucoup moins. Mais par contre, j'ai envie de voir vraiment une qualité qui va être normalement de base supérieure. On pourra venir cropper sur l'image si jamais on a envie de zoomer un petit peu plus dessus. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, là où je suis assez bluffé, c'est que la batterie ne fond absolument pas. La batterie, les gars, c'est incroyable. Je suis en train de filmer depuis tout à l'heure. J'ai quasiment... Bon, vous n'aurez pas tous les rushs, les gars, mais j'ai quasiment 1h40 de rush là sur la caméra. Et la batterie a quasiment rien perdu en pourcentage. Donc ce qui est bien, c'est que j'en ai reçu une deuxième. Donc ça, c'est un gros avantage. Pas besoin d'avoir 1 milliard de batteries comparé à une autre marque que vous connaissez très bien qui fond comme neige au soleil. Ça, c'est chiant par contre. Donc ce que je vais faire par contre les gars, c'est que je vais installer maintenant l'Insta360 au niveau du calpier arrière. On va continuer la route par là-bas et on va voir un peu la vue, ce que ça donne en vue arrière. Bon, et bien les gars, petit arrêt pour finalement conclure cette vidéo. Et bien pour la caméra, les gars, je partais d'un constat en mode ça allait être un petit peu galère à utiliser, le 360, tout ça. J'ai pas encore parlé du montage, mais je parle juste de l'utilisation. Finalement, c'est assez simple. L'écran tactile de la One X2 finalement est très réactif. On peut très vite en fait passer en mode Steadicam comme ce que je me suis mis là, ou alors en mode 360. On peut la positionner partout. Les gars, le rendu est incroyable. Le rendu est incroyable, c'est magnifique. Je pense que je vais la rajouter dans mes vidéos parce que ça rajoute un petit plus. C'est beau, je valide. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je tente parfois de mettre ça sur les guidons des motos que j'essaie? En tout cas, je remercie Insta360 de m'avoir permis de tester cette caméra. N'hésitez pas, de toute façon, tous les liens sont en description. Dites-moi ce que vous en pensez de la qualité de tout ça. J'aimerais avoir vos retours parce que faut savoir si est-ce que je continue à l'utiliser pour les vlogs moto ou que pour les vlogs classiques. Dites-moi, j'ai envie de savoir. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.